Floribel. Floribel? C'est comme ça qu'il m'appelait. Comment est-ce que vous savez ça? Papa? C'est bien toi. Oh, j'arrive pas à le croire. Oui, ma chérie. C'est moi. Je suis revenu des profondeurs de l'océan. Oh, papa, tu m'as tellement manqué. Tu peux pas savoir. J'ai prié les fées pour qu'elles te cherchent aux quatre coins du monde. Tu vois, ta prière a été entendue, elles ont retrouvé ma trace. Ne pleure pas, voyons. Comment ça va? Tu n'as pas changé. Et toi, tu es toujours aussi belle, ma chérie. Pourquoi avoir inventé cette histoire de chanteur et de messager? Eh bien, parce que j'avais... La vérité, c'est que j'étais paralysé par la peur. Je craignais que tu me rejettes. Comment as-tu pu imaginer une chose pareille? Tu avais peur de ta propre fille. Oh, papa, si tu savais à quel point tu m'as manqué. Oh, si tu m'as manqué. Comment ça va? Eh bien, disons que je m'en sors comme je peux. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Très bien même. C'était dur sans toi. Mais maintenant que tu es revenu, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Ah! Papa. Le pauvre, il est sous le coup de l'émotion. Papa, je vais être papa. Bon, j'ai rempli la tâche qui m'était assignée. Papa, maman, mamie, Vous savez ce qu'elle vous dit, la mamie? je vous salue. Félicitations, papa. Papa, Mon chéri, papa, je vais être papa. Papa, tu es sûr que ça va? papa, je vais être papa. Mon amour, tu ne me félicites donc pas? Oh, Tu es exceptionnelle, comme ta mère. Je sais. Elle serait la plus heureuse des femmes si elle pouvait voir ce que tu es devenue. Pauvre Margarita. Qui te dit qu'elle ne me voit pas? Tu as raison. Qui peut l'affirmer? Elle est toujours avec moi. Les enfants m'aident énormément aussi, mais... Les enfants? Tu me fais peur. Ne me dis pas que je suis grand-père. Oh, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je te parle des enfants Fritzenwalden, ceux que je garde. Ah. Il y en a de toutes les tailles, du plus grand au plus petit. Et puis il y a Roberta, Greta, Antoine, C'est Bata, bon, Nata, c'est bon, j'ai Fabio. compris. Ne me récite pas l'annuaire, c'est l'armée du salut, c'est de famille. Non, n'exagérons rien, ils sont pas si nombreux, mais ce sont des amis qui me laissent jamais tomber. Maintenant que tu es là, mon bonheur est complet. tu vois, Flore, il a fini par revenir. Encore heureux après toutes les peines que j'ai endurées et toutes les larmes que j'ai versées? Ne commence pas à te plaindre. Profite de sa présence. Tu as attendu si longtemps. Oh, merci, mais t'as pas besoin de me le dire. Dis-moi, tu ne veux pas me présenter à la personne à qui tu parles? Tu l'as entendu? Qui donc? Ben, ma fée pardi, elle apparaît toujours au moment où on s'y attend le moins. Tu n'as pas changé. Tu as toujours la tête dans les étoiles, hein? Oh, et tu as toujours tes amulettes. Bien sûr, j'en ai toute une ribambelle maintenant. Je ne les compte même plus, c'est pour dire. Ah oui? Et je te parle pas de Tina. Quoi? Elle a des super pouvoirs. C'est bien simple. Je lui ai demandé de te faire revenir et hop, te voilà. Elle est sûrement très forte, mais c'est de mon propre chef que je suis revenu. C'est vrai? Alors pourquoi avoir attendu si longtemps dans ce cas? Eh bien,
Ce n'est pas que je ne voulais pas, crois-moi. Mais en fait, j'étais très malade. Quand ta mère nous a quittés, j'ai largué les amarres. J'avais perdu tout point d'ancrage. J'ai perdu la mémoire. Moi aussi, j'ai eu le cœur brisé par le décès de maman, mais... c'est pas pour ça que j'ai fui à l'autre bout du monde. J'avais tellement besoin de toi. J'aurais voulu que tu sois là pour me consoler quand j'allais mal. Mais évidemment, tu as préféré prendre lâchement le large pour oublier toute cette histoire plutôt que de rester auprès de moi. Non, non. Ce n'est pas aussi simple. Je ne pouvais pas rester... Pourquoi ça? Explique-moi. Quelle raison pouvait exiger que tu m'abandonnes à ma peine? Que tu m'abandonnes, moi, ta propre fille? Vous allez me manquer. Mathias! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais Oui, bien que... mais j'ai besoin de te parler. Ne dis pas non, je t'en prie, je ne te demande qu'un instant. C'est probablement la dernière fois que nous nous voyons. C'est bon, ça va, ne sois pas hystérique, on dirait Thomas. Ça te va bien de dire ça, c'est toi qui fais ton Thomas. Tu t'enfuis comme un lâche. Dès que les choses commencent à mal tourner, alors ne me traite pas comme une gamine. C'est toi qui es immature. Très bien. Asseyons-nous et parlons. Non, je vais me mettre là, on va discuter sérieusement. J'ai besoin que tu me dises la vérité. S'il te plaît. Tu t'en vas à cause de moi. Parce que tu as peur de la réaction de Fédé s'il apprenait qu'il se passe quelque chose entre nous. Non, Maya, tu fais fausse route. Je ne ressens rien d'autre pour toi que l'affection d'un frère pour sa sœur. Je t'en prie, Maya, essaie de comprendre. Je ne veux pas te faire souffrir. C'est la dernière chose que je souhaite. Mais Avec le temps, tu verras que j'ai raison. Parce que tu crois que l'amour que j'éprouve pour toi va disparaître comme ça simplement parce que tu seras plus là? Bien sûr que non. Tant pis. Si tu as pris ta décision, alors tant pis. Qu'est-ce que je fais? Numéro 12. Tu ne dois plus fréquenter le passage des amoureux à moins d'y être vraiment obligé. Mais si je veux aller répéter, il faut bien que je Ne l'emprunte, ce m'interromps pas, passage. tu vas me faire me tromper. Si c'est pour répéter, tu as le droit. Et pour me voir aussi, c'est autorisé. Mais hors de question de venir si c'est pour voir l'autre blonde qui t'a à moitié vampirisé. Mais enfin, Myrtha, ça va pas. Qu'est-ce qui te prend? Silence! Numéro 13. Tu dois être ponctuel. Rien ne m'énerve davantage que de poireauter pendant des heures à chacun de nos rendez-vous. Je peux. Tu veux dire quelque chose? Si tu veux, on n'a qu'à acheter une laisse, comme ça je serai jamais très loin, non? Adieu, amour de ma vie. À qui tu parles? À Paz. Cette fois, je l'ai perdu à jamais. Quoi? Tu lui as pas déclaré ta flamme? Si, je lui ai avoué mon amour, mais... elle a dû comprendre de travers parce qu'elle croit que j'en aime une autre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas la voir et tu clarifies le malentendu, Non. voilà. Non, non, non. Je ne supporterai jamais le stress de lui avouer mon amour à nouveau. Tu vas faire quoi alors? Je vais me coucher et attendre que les années passent. Dis pas n'importe Si quoi, tu te couches enfin. maintenant, tu dormiras pas ce soir. T'inquiète pas pour moi. Ah, où est-ce qu'ils vont, les petits pitchonnets, avec tous ces jujus? C'est pas des joujoux, Greta, c'est des jeux. C'est bien ce que je dis. Laissez tomber, on n'en tirera rien, c'est un cas désespéré. Une petite minute. Au lieu de jouer au plus malin, répondez à ma question. Où allez-vous? On va demander à Fleur si elle veut bien jouer avec nous. Voilà. Vous ne voulez pas jouer avec Greta plutôt? Non. Ah, vous n'êtes pas très gentil avec moi. Hein? Si je comprends bien, pour vous, je suis qu'un vulgaire bouche-trou. C'est ça. Bande de petits diables de Transylvanie. Mathias, c'est vrai que tu pars en Allemagne? Oui, c'est vrai, et vous allez me manquer. Mais j'ai envie de changer d'air, de voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Ah. Ouais, je te comprends parfaitement, vieux.
Il va falloir que je reprenne l'entraînement, mais ça me gave, tout me gave. Bah dis donc, si tu t'ennuies quand tu es jeune, qu'est-ce que ce sera quand tu auras mon âge? On verra, j'en suis encore loin. Oh. Ah, je te charrie, flippe pas. En fait, c'est pas que je m'ennuie. C'est juste que j'ai l'impression de tourner en rond. Je me demande ce que je fais ici. C'est comme quand t'es loin de la fille que tu aimes, tu te sens à l'aise nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Oh, au fait, tu sais où elle est, Flore? Non. Ah, non. C'est bon, Julian, je peux me débrouiller seule. Non, y a pas de souci, ça ne me dérange pas de t'aider. Mais t'es pas censé tenir le kiosque. Si, mais à cette heure-ci, y a jamais de clients. Les gens sont trop bêtes. Pourquoi? Bah, parce qu'ils attendent le coucher de soleil pour offrir des fleurs. Ah? Ils savent pas que pour l'amour, il n'y a pas d'heure. Tu sais quoi, c'est peut-être parce qu'ils travaillent et qu'ils ont pas le temps pendant la journée. Bah, moi, tu vois, je trouve toujours le temps de me dire que t'es belle. T'en as à perdre? Il n'est jamais perdu quand il t'est consacré. Écoute, j'ai l'impression qu'on s'égare un peu là. Tu te conduis toujours comme ça avec les filles? Non, non, pas toujours. Seulement quand elles sont aussi jolies et sympas que toi, ce qui est rare. Minute, j'ai l'impression que tu t'emballes un peu. Parce qu'avec moi, il faut savoir être patient, je te préviens. T'inquiète, y a pas plus zen que moi. Clara, je voulais t'expliquer ce qui se passe avec Myrtha. parce Désolée, que- je suis occupée. Où est-ce S'il qu'on te en plaît, était? Clara, Oh, laisse du genou, t'es sourd? Elle t'a dit qu'on était occupés. Nico, Quoi? on dirait que tu ne m'as pas bien comprise. Je ne t'ai autorisé à venir ici que pour répéter, tu te souviens? Je n'ai aucune envie que cette blondasse te monte la tête. C'est dingue ça, j'ai passé le fumigateur un peu partout, mais il y a toujours des cloportes qui reviennent. clair. Je sais plus C'est quoi moi faire. qui traite de cloporte. T'es bien? Pourquoi? Tu te sens visée, c'est ça? Non, du calme, ça suffit, les filles, vous allez nous faire mal. Ah, où est-ce qu'elle est partie encore? Elle est jamais là où elle est censée se trouver. C'est clair, Toujours faudrait partie la en tenir en vadrouille, laisse. on ne sait pas où. Les enfants, vous n'avez pas vu Flore? Non, on est monté dans sa chambre, mais elle y est pas, alors on pensait Si la tu la trouver vois, ici. dis-lui qu'on l'attend dans notre chambre pour qu'elle joue C'est avec Flore nous. dont il s'agit, vous allez devoir attendre parce que j'ai à lui parler avant. J'en ai Va pas pour falloir longtemps. qu'on se rabatte sur Greta, c'est pas de chance. C'est encore nous qui trinquons. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai plus le droit de parler à Flore? Attention à ce que tu fais, je suis responsable de cette famille. T'inquiète pas pour moi, frérot, je sais ce que je fais. Allez. Ah, ça tire. On y va! Je suis là, Flore, t'as même rien à s'échapper! Va le sauver, gars! Je m'occupe de lui! Viens, entre. Et lui, c'est... Comment dire? Ça va, C'est le Thomas? fritzeur, enfin. Federico, c'est le grand chef du clan Fritzenwalden. Et Franco, lui, c'est le petit chef, si tu veux. Le sous-chef, je préfère. Comment vous allez? C'est un plaisir, Enchanté. capitaine. Enchanté, mon commandant. Moi de même. Je m'excuse pour ce malentendu. Non, non, c'est à nous de nous excuser si votre fille n'était pas intervenue à temps. Les choses auraient pu très mal tourner. Oui, et c'est peu de le dire. Le fritzeur t'aurait refait toute la dentition partie comme il était. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il est dentiste, c'est ça? Oui, mais il pratique sans anesthésie. Quand un homme de sexe masculin s'approche de moi, soit il l'étrangle, soit il le noie, soit il le pend. Ça dépend de ce qui lui tombe sous la main. Mais sa victime passe toujours un mauvais Je quart vous en d'heure. prie, Flore, votre père va finir par croire que je suis un monstre. Oui. Non, en vérité, le fritzeur m'a toujours traité comme une princesse. D'ailleurs, toute la famille est aux petits soins pour moi, pas comme certains qui m'ont lâché comme une vieille chaussette. Ah, ça y est, c'est reparti avec cette histoire. Je t'ai pourtant expliqué. Je pensais que tu avais compris. Je sais que j'ai mal agi. Pendant toutes ces années, je ne me suis préoccupé que de ma propre douleur, et c'est impardonnable. Je le sais. Je m'excuse, mais j'aurais besoin de m'entretenir avec vous, Flore. Si... Juste le jour où mon petit Popeye à moi fait son apparition. Elle a raison, Fédé, laisse-la tranquille. Oui, c'est vrai, je suis confus. Excusez mon manque d'hospitalité, faites comme chez vous, je vous en prie. Ne Si vous avez tracassez besoin de pas, quoi que je ce ne soit, suis pas du n'hésitez genre à me Servir un formaliser. verre. Une seconde, hein, Don Fritzeur. Quoi? Est-ce que je peux faire visiter la maison à mon père? Vous savez, il est tellement habitué à vivre sur un minuscule rafio que quand il va voir comme c'est grand, il va en tomber sur le cul. Sur quoi? Sur le culbuto. C'est comme ça qu'on dit dans la marée. C'est mignon, hein? Enfin bref, passons. Et vous, qu'est-ce que vous aviez à me dire? Rien. On va pas, Fédé, Ouais. il faut que je te parle. Ce Allons sera dans pas mon long. bureau. Excusez-nous. Ne le répète pas, mais Fédé, c'est lui que... Enfin, c'est lui, tu comprends. C'est Chaud l'homme de... devant, c'est extrêmement lourd. Tina. Non. Si. Eduardo, c'est bien toi. Oui, c'était moi le mendiant. Je n'arrive pas à le croire. Tu te rends compte, ma petite Flore? Oh, il dit que je pensais que tu avais péri au large de je ne sais quel océan. non, comme je tu suis vois. tellement contente. Où est-ce que tu vas? Ah, écoutez, mademoiselle, je n'ai aucun compte à vous rendre. Mais si vous tenez à le savoir, j'emmène la voiture de Federico, contrôle technique. Inutile de jouer les fiers avec moi, Pedro, parce que ça ne prend pas. Je te connais comme si je t'avais fait, et tu ne me feras pas croire que si tu sors avec cette Gigi, c'est parce qu'elle t'intéresse.
Et pourquoi? C'est bien simple. Parce que c'est de moi que tu as envie. Et c'est réciproque. Va ouvrir. Mon Dieu. Mon amour. Oh. Tu es prêt? Oui, en route. Jeune fille, je vais devoir vous demander de me faire une faveur. La prochaine fois que vous venez chercher Pedro, passez par l'entrée de derrière. Elle est réservée à l'usage des domestiques. Vous serez gentil. Allez, viens, mon amour. À bientôt. Amusez-vous bien. Lâche-moi, Nico, je n'ai pas besoin de toi pour me défendre. Ça suffit maintenant. La violence ne résout rien et en plus, je déteste ça. Ok? Elle m'a traité de cloporte et toi aussi, d'ailleurs. Je sais, mais c'est Ça pas une t'embête raison. pas qu'on T'as de la t'insulte? chance que les garçons soient là parce que Clara, sinon je t'aurais calme-toi. pas fait le parfum. Assez. Ouais, c'est ça vient. Et quand j'en aurai fini avec toi, même ta mère te reconnaîtra plus. Assez. Espèce de laidron! Ça suffit. Ouais, mais j'en ai marre de vos embrouilles à la fin. Laisse tomber, Clara, elle n'en vaut pas la peine. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds par Tu ces sais quoi, gourdes. on va aller boire un coup, ça t'aidera à te calmer. Allez, viens, viens. D'accord. Viens avec moi. Je vais te crever! C'est pas vrai, arrête. T'es morte. Elle est complètement hystérique, Nico. Est-ce que je peux te demander un service? Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu voudrais pas aller me chercher un verre d'eau des fois? Parce qu'avec cette histoire, j'ai la gorge nouée, je peux plus respirer. Jure-moi que tu vas pas en profiter pour partir en vrille. Je te le jure, tu peux me faire confiance, c'est déjà tout oublié. Bon. Patience, tu vas la revoir, ta petite Flore. Elle est simplement partie se changer. Tu es revenue. Je n'arrive toujours pas à y croire. Et pourtant, c'est bien toi. Eh oui, c'est moi, Tina. Tu es vraiment... Décidément, tu n'as pas changé. Tu as toujours l'humour aussi facile. Mais que veux-tu? Ça fait du bien de t'entendre rire à nouveau. Mais dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Si ça peut te faire plaisir. Pourquoi avoir disparu? J'espère que tu as le temps, car c'est une longue histoire. Je t'écoute. Eh bien, lorsque Margarita a disparu, mon cœur s'est arrêté de battre comme s'il s'était transformé en glaçon. Tu comprends? J'en étais arrivé à porter le deuil comme on porte l'uniforme. Pourquoi n'as-tu pas cherché l'aide de tes amis? Je ne sais pas, tu aurais pu m'écrire un mot. M'envoyer un télégramme. Qu'est-ce que ça te coûtait de me téléphoner? Et qu'est-ce que je t'aurais dit, hein? Tu avais ta vie avec un mari, un enfant en bas âge, et puis Florencia qui a eu la chance de pouvoir compter sur toi. Mais elle avait besoin de toi. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu l'as abandonnée. J'ai dit à Flore que c'était parce que j'avais été frappé d'amnésie pendant un temps. Oh, Bien sûr, ce n'était pas vrai. non. Mais à toi, je dois la vérité, Tina. J'ai fait de mauvaises rencontres. Et je me suis fourvoyé. De mauvaises rencontres? Oui, des gens qui se sont servis de moi et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé à faire de la contrebande. Non. Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, j'avais tellement souffert Oui? que je ne savais plus du tout où j'en étais. L'argent coulait à flot et je pensais naïvement que c'était le seul moyen d'améliorer les conditions de vie de Florencia. Flore était un brin d'allégresse au milieu d'un si grand malheur. Oui, pauvre petite. Et puis ce qui devait arriver arriva. Il s'est passé quoi? On m'a jeté en prison. Parce que j'ai plus envie, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te t'arrête tout de dise? suite. Parce que j'ai plus envie, c'est pas un argument suffisant. En tout cas, pas pour abandonner le tennis. T'as pris un coup de raquette sur la tête ou quoi? De toute façon, c'est ma vie. Alors oui. je vois pas pourquoi t'en fais toute une montagne. Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que tu as toujours su que tu allais faire carrière. Oui, et c'est justement parce que je sais ce qui m'attend que j'ai plus envie. Je sais que j'arriverai pas à supporter d'être loin d'ici. Mais toi, à ma place, t'imagines être séparé de Delphina pendant un mois? Tu serais comme une âme en peine. Eh ben moi, ça me fait pareil avec Flore. Je peux pas vivre sans elle, tu comprends? Alors si je dois partir, je l'emmène avec moi.
Ce serait terrible. Tu crois pouvoir me la voler? Je savais pas que t'en étais propriétaire, moi. Ne raconte pas de sottises, je t'en prie. Je te parle des enfants. Jamais ils ne se remettraient de son Ça leur départ. poserait aucun problème, tu le sais très bien. C'est toi qui compliques tout et je commence à me demander pourquoi. Bouge-toi. Comment? Federico... Qu'est-ce qui t'arrive encore, Delphina? Qu'est-ce que tu veux? Oh, pourquoi me traites-tu ainsi, mon amour? Je t'apprends que nous allons avoir un bébé et tu ne dis rien, tu ne me félicites même pas. Oui, tu as raison, excuse-moi, je suis encore sous le choc. Je vois ça. Mais ne t'en fais pas, mon trésor, je comprends parfaitement. Moi aussi, je suis passée par là, mais... je suis tellement heureuse. La venue de cet enfant me remplit d'une joie telle que j'aimerais crier mon bonheur sur tous les toits. Non, je t'en prie, non. Je dois te demander de ne rien dire. Pourquoi? Parce que si nous l'annonçons maintenant à mes frères et sœurs, il se peut que la nouvelle les perturbe. Entendu, mon amour, puisque c'est ce que tu veux. Tu sais, je m'aperçois que ce qu'on dit est vrai. Être enceinte, ça épuise. Je vais aller m'allonger quelques minutes. Ce que je vais te dire maintenant, tu dois me jurer que tu ne le répéteras à personne. Eduardo... Et évidemment, surtout pas à Florencia. Tu m'inquiètes là. Pourquoi toutes ces précautions? Tu n'as plus confiance en moi? Bien sûr que si, voyons. Autrement, je ne te dirai rien. Et ta peine, tu l'as purgée? Oui, j'ai payé ma dette envers la société. Dès que j'ai été libéré, je suis venu retrouver Florencia. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu es un homme honnête. Comment se fait-il que tu aies basculé dans la délinquance? C'est dans la bêtise que j'ai basculé. Quel imbécile j'étais. Je ne me suis pas rendu compte qu'on se servait de moi et je regrette tout le mal que j'ai fait. Tu es sincère? Plus que je ne l'ai jamais été. Je regrette d'avoir vécu si longtemps dans le mensonge. Pardon? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'y a-t-il de si honteux que tu aies dû cacher? J'ai menti sur une chose particulièrement grave. Oui? Arrête. Tu me fais peur d'un coup. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un secret que je me suis efforcé de garder pendant de nombreuses années pour respecter la mémoire de Margarita, mais c'est devenu un fardeau trop lourd à porter. Il faut que je soulage ma conscience et tu es la seule à qui je puisse me confier. Eh bien, parle, je t'écoute. Florencia n'est pas ma fille. Hein? Oh, c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est encore partie? Oh, tu sors de l'entrepôt. Qu'est-ce que t'es allé fabriquer là-bas? Ne va pas, j'ai rien fait de mal, je vais tout expliquer. C'est parce que j'ai perdu une boucle d'oreille et j'avais pas envie que l'autre allumeuse me la vole. En tout cas, je veux que t'arrêtes ta petite guéguerre avec Clara. Elle et moi, on joue dans le même groupe. Et alors, je veux pas d'embrouille. Je me suis bien fait comprendre. Oui, c'est parfaitement clair, mon Tant amour. mieux. D'ailleurs, Tiens, à voilà partir ton de verre d'eau. maintenant, partir de maintenant, je te promets de ne même plus la calculer. Très bien. Ouais. Bon. Quand je me suis marié avec Margarita, Florencia devait avoir 1 an, je dirais. Ce n'était qu'un bébé. Un bébé magnifique. Elle adorait que je lui chante des chansons. Je me suis tellement attaché à elle que je n'ai pas hésité à la reconnaître officiellement. C'est pour ça qu'elle porte mon nom. Margarita ne m'en a jamais rien dit. Margarita ne voulait pas qu'on apprenne la vérité. Si tu savais comme nous étions heureux tous les trois. Oui. Tellement heureux. Pauvre femme. Peut-être que si elle avait su qu'elle allait mourir si jeune, elle aurait agi différemment. Et le père, qui est-ce? Je n'en sais rien. Elle ne me l'a jamais dit, elle ne parlait jamais de lui. Si je te raconte tout ça, c'est aussi parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de tes conseils de femme et de mère. Parce que je ne sais pas comment faire pour me dépêtrer de ce mensonge. Tu comprends, je ne me sens pas le courage de tout raconter à Flore.
Me raconte quoi, papa? Qu'est-ce que tu me caches? Rien du tout, que vas-tu Eh imaginer? bien, dis-lui, Eduardo. Elle a le droit de connaître la vérité, elle aussi. Dis-lui que tu vas passer un peu de temps avec nous. C'est vrai, ça? Oui. Oui. Oui, j'ai décidé de baisser les voiles, histoire de rattraper le temps perdu. Enfin, si tu es d'accord. Évidemment que je veux que tu restes auprès de moi, papa. Je suis la personne la plus heureuse du monde. J'ai déjà tellement attendu que tu reviennes. Je vais aller annoncer la nouvelle au Fritzer, ça va l'enchanter. Pauvre petite. Je ne sais pas comment elle va réagir en apprenant la vérité. Tu vas me faire le plaisir de tenir ta langue. Après toutes ces années, Flore mérite d'être heureuse. Tu n'as pas le droit de la priver du seul père qu'elle ait jamais connu. Même si celui-ci l'a laissé choir au moment où elle en avait le plus besoin. Mais... Tais-toi! Je t'interdis d'ouvrir la bouche. Coule à toi avec du fil barbelé. Félicitations au papa. Je suis venu te dire que j'étais prêt à partir. Eh, tu sais que c'est très vilain d'écouter aux Fais pas portes. de bruit, ton frère fait ses adieux à Mathias. Ah, ouais, c'est son meilleur ami. Allez, viens, on va montrer la maison à ton père. Viens. T'as fait ça, c'est pas vrai, t'es complètement fou. Non, t'exagères. Pas complètement, juste un peu. Me dis pas que ça te déplaît. Non, non, j'aime assez bien. Tant mieux, parce que tout ce qui m'importe, c'est que tu kiffes. T'es incorrigible, hein? Je sais, c'est plus fort que moi. Mais t'aimes ça, pas vrai? À vous. Ça dépend des fois, si ça reste subtil. Je vois. Oui. Il est cool ce t-shirt, il coûte combien? Je peux te le laisser à 20 € parce 20 que c'est € toi. pour cette loque? Dis donc, on t'y va pas de main morte? Oui, mais c'est normal, c'est un modèle unique. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, tu n'as pas que des amis. Et ça, c'est la salle à manger. Elle est immense, t'as vu? Oh. Parfois, quand ils font leur repas de repas, ils me laissent m'asseoir ici, à côté. Excusez le langage de ma fille. Non, Franco, il est à la cool. C'est plutôt Federico qui est pète sec. Ouais, vous en faites pas, je suis pas comme mon frère. Maintenant que tu lui as montré la salle à manger, on va lui montrer la salle de jeu. Inutile, vous savez, je suis marin, je ne suis pas un extraterrestre. Faut pas confondre. Et quand on a vu une salle de jeu, on les a toutes vues. Du moins, je le crois. Non? Si, mais celle-ci vaut le coup d'œil. J'y ai passé tellement de bons moments à m'amuser avec les enfants. Ouais, il nous est même arrivé de manger des olives et de balancer les noyaux n'importe où. Non, vous faites ça. Ben, ouais, c'est arrivé. Vous balancez vos noyaux n'importe où. Si vous faisiez ça devant moi, je peux vous dire que je vous les ferais manger. Ça, c'est mon papa. Ouais, t'as bien de la chance d'avoir un père comme lui. Je sais, je suis la plus chanceuse des filles. Exactement. Ça t'apprendra à vouloir jouer au plus maligne avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu la Pose boule, la ma question parole. à ta morue, elle va te dire ce qu'il y a. T'es complètement barjot, j'ai rien fait du tout. Tu m'en Bah veux parce voyons, que t'es t'as rien jalouse. fait du tout, hein? Et ça, c'est quoi? Tu crois que ça s'est fait tout seul, peut-être? Je sais que c'est toi qui l'as déchiré, espèce de Mais fausse pas du vache. tout. C'est pas moi, jamais je n'aurais fait une chose pareille. Dis-lui, Nico, dis-lui que je n'ai pas bougé d'ici. Mais non, rappelle-toi, t'es retourné à... Enfin, Nico, de quel côté tu es? Oui, c'est ce que j'aimerais savoir, moi aussi. Non, non, Myrtha dit la vérité, elle était avec moi tout le temps, alors elle a pas pu faire ça. Non, c'est pas elle. T'es qu'un menteur. Tu peux me dire pourquoi tu lui as fait une vacherie pareille, hein? Je supporte pas qu'on me traite de laidron. Je ne me comprends plus, je devrais pourtant être l'homme le plus heureux du monde, mais au lieu de ça, je ne ressens que de la culpabilité. J'ai l'impression que cette histoire va me rendre fou. Ah! Pourquoi? Comment peut-on être aussi stupide, aussi inhumain? Je vais être papa et pourtant, je suis l'homme le plus malheureux du monde. Tu en as parlé à Florencia? Non, je ne lui ai toujours rien dit. Mais quand elle saura, elle va me détester. Et elle aura bien raison. Excusez-moi, Mathias. Oui? Oui, oui quoi? Oui. Vous êtes venu me dire quelque chose, n'est-ce pas? Je suis venu. Oui, vous aviez quelque chose Vous à me êtes dire. sûr? Ah oui. Ah,
c'est vrai, ça me revient. Voilà. À la bonne heure. Il y a un homme, un chauffeur de taxi, qui vous attend devant la porte, c'est ça? Très bien. Dites-lui que j'arrive, d'accord? J'y vais. À moins que tu ne veuilles que je le renvoie. Non, non, c'est gentil, je ne veux pas bousculer tes plans. Je sais, mais ça m'embête de te laisser dans un moment aussi... Que veux-tu? C'est la vie. Je t'accompagne à la porte. Une minute, je n'ai pas tout à fait terminé. Il me reste une chose à vous dire. Il y a une personne qui souhaite vous faire ses adieux. Ah oui. Allons-y. Ça y est, tu t'en vas? Ouais. Bien. Alors je te souhaite bon voyage. Mathias, appelle-moi quand tu seras arrivé à Hambourg, d'accord? Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mein kleines süßes Kind? Tiens, c'est parti. Ah, ma pauvre pitchounette. C'est vrai qu'elle aime beaucoup son gentil Mathias. Regarde-moi un peu ce couloir, papa, c'est impressionnant, non? Oh, on se croirait dans un hôtel 10 étoiles. Oui, c'est joli, hein? Oh, tiens, attends, je vais te présenter quelqu'un que personnellement je n'aime pas, mais ça te fera sûrement plaisir de la revoir. Madame Malala! Venez voir qui est là! Quoi? Tada! Comment allez-vous? Bonjour. Ben quoi, c'est tout? Que veux-tu de plus? C'est suffisant, hein? Vous faites aussi la tête, je veux dire, vous êtes aussi brouillé avec mon père? Ah, c'est ton père? Ton père? Mais où suis-je bête, c'est ton père. Comment vas-tu? Ça fait si longtemps que je ne t'avais pas reconnu. Excuse-moi, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse de te voir. C'est un vrai bonheur. Ah. Papa, Quoi? tu ne la reconnais pas? C'est une amie de maman. Eh oui. Vous êtes une amie de... Ah, c'est normal qu'ils ne se souviennent pas de moi après tant d'années, d'autant que je n'étais pas si pulpeuse à l'époque. Le contraire Non, serait je même sais pourquoi surprenant. votre visage ne lui dit rien. C'est parce qu'il a souffert d'amnésie. Il avait même oublié qu'il avait une fille, c'est pour vous dire. Ça doit être ça? Oui, dans un sens, c'est pas plus mal. Pourquoi c'est pas plus mal? Je ne comprends pas. C'est pas plus mal que tu sois là. C'est pas plus mal parce que Flore commençait à dépérir sans son papa, eh oui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu retrouver mon bébé. Ça vous étonne? Non. Madame Alala, je suis bien content de vous trouver. J'ai perdu mon calepin et... Ce monsieur, c'est... Mon père, mais de quoi je me mêle? Je m'excuse, mais votre visage me semble familier. Nous ne nous sommes pas déjà vus? Pas que je sache. À moins que vous n'ayez passé du temps à naviguer aux quatre coins du monde. Ou que vous ayez été dauphin dans une autre vie. Ou morue, plutôt. Je vais te montrer ma chambre, viens. Oui, et excusez-nous. Au revoir, morue. Oh. C'est ça, à bientôt. En tout cas, la morue connaît ce visage, il n'y a pas de doute. Vérifiez. Absolument tout, je veux sa biographie. D'où il vient, ce qu'il vient faire, quelles sont ses intentions, tout quoi. C'est dans vos cordes. Mais enfin, Myrtha, tu m'avais promis d'arrêter de lui faire des crasses. Je Alors ne t'ai pourquoi jamais tu lui as rien fait promis, ça? Nico, je ne t'ai jamais rien Tu cherches à me rendre dingue. T'as bousillé les fringues que vend Clara. C'est criminel, il n'y a pas d'autre Non, mot. ne dis pas ça, je t'en prie. Je te jure que je sais pas ce qui m'a pris. Elle me traite tellement mal. Et en plus, tu as le culot de prendre sa défense. sais, mais- Oh, je ne peux plus Arrête, continuer je t'en comme ça, prie, Nico. Myrtha, ne te mets pas dans des états pareils, du calme. Si tu me détestes, dis-le tout de suite. Non, mais non, Myrtha, je ne te déteste pas. Mais bon, avoue que t'es parti un peu en vrille quand même. Et Je sais, ça, mais c'est... c'était plus fort que moi. J'ai tenté de contenir ma rage, mais je n'ai pas pu. Ça ne fait tout de même pas de moi une criminelle. Non. Non, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, c'est moi qui déraille. T'es pas une criminelle. Je sais pas ce qui m'a pris de te dire ça. Je suis désolé. Je te pardonne pour cette fois. Mais si tu t'avises encore une fois d'approcher à moins de 10 mètres de cette dinde, tu entendras parler de mon pays, je te préviens. Mathias est parti vivre en Allemagne et j'ai rien pu faire Je pour sais le très retenir. bien ce que tu ressens. Comment j'ai pu me tromper à ce point, Qu'est-ce que Val? t'en sais? Peut-être qu'il t'a menti pour que tu sois pas trop triste qu'il parte, hein? Non, il avait pas besoin de me mentir puisqu'il se fiche de ce que je ressens. Maya,
Tu as des nouvelles de Mathias? T'en as du culot de venir ici. Tout comme toi, t'étais venu me voir. Maintenant, c'est moi qui viens te voir. Tu peux l'oublier, Mathias, il est parti vivre en Allemagne. Tu dois être contente maintenant que c'est moi qui suis malheureuse. Dis pas n'importe quoi, je souffre au moins autant que toi. Il est trop tard pour le retenir? Tu serais prête à m'aider? Oui, je ferai n'importe quoi. Bonjour la compa... Cessez de hurler et dites-moi qui vous êtes. Comment ça qui je suis? Je suis seigneur et maître en cette cuisine. Vous m'auriez donc oublié? Oh, Antoine! Je vous demande pardon. Je ne vous avais pas reconnu, je n'ai pas l'habitude de vous voir sans tablier. Vous nous rendez une petite visite? Non, je suis revenu définitivement. Ma parole, mais on est en pleine épidémie de retour. Ne dérangez pas Federica, il est triste à cause du départ de Mathias. Le cuisinier! Antoine! Et bonjour les enfants. Comment vous allez, petit schnappant? Ça pour une surprise? La surprise eût été que vous ayez fait le moindre progrès dans notre langue. Alors, je vous ai manqué? Oui, je peux pas savoir. Et ta cuisine aussi. Ah, c'est gentil. Vous exagérez un chouïa. Vous n'êtes pas mort de faim quand même. Non, Qui c'est c'est vrai. qui vous a nourri pendant que monsieur faisait sa petite balade de par le monde? Bah, nous en reparlerons plus tard. Vous savez où est Florencia? Mais elle est en train de faire visiter la maison à son père. Il est vivant? Je suis sûre qu'il est revenu pour nous enlever Flore. Non, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Non, au contraire, maintenant, Flore va rester ici pour de bon. Pardon, mais pourquoi maintenant? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est, mon très cher Antoine, qu'à mon avis, à partir d'aujourd'hui, ou demain ou plus tard, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette maison. Et nous arrivons dans ma chambre. Tu l'aimes, dis? Comme c'est beau. C'est encore plus beau que le reste de la maison. Non. Si, puisque je te le dis. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y règne ta joie de vivre. Et l'odeur de ton parfum. Mais que fait cette branche ici? C'est mon arbre qui a poussé jusqu'à moi. Tu te rends compte De quoi? que même les arbres ne peuvent plus se passer de toi? Ah, au fait, dis-moi, tu aimes toujours autant les chaussures? Évidemment, j'en ai même une super belle paire qui porte bonheur. C'est vrai? Oui. Bah, tu vas en avoir deux. Pourquoi? Parce que papa t'a rapporté un petit souvenir. Ah, ce qu'elles sont jolies! J'en crois pas mes yeux! Mouah, merci, papa! C'est ma pointure? Faut espérer. Oh, merci beaucoup! Ça me fait tellement plaisir. Eh, avec ça, tu vas pouvoir en faire des kilomètres. Oui. Et côté cœur, Quoi? ça va? Eh bien, avant que t'arrives, ça allait mal. J'étais triste comme un bonnet de nuit. Oh. Le bonheur semblait me bouder. Mais depuis aujourd'hui, je me sens si bien, si heureuse, si épanouie. Si tu savais, parce que le Fritzer, celui qui a failli te casser toutes les dents, eh bien, figure-toi qu'il vient Ne enfin me dis de... pas que c'est l'homme que tu as décidé de me donner pour gendre, quand même. Si, mais il est très gentil. Jamais il ne ferait de mal à une mouche. C'est un ange et T'en il es m'aime. sûre? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était fou de moi et qu'il voulait m'épouser. Oh, je suis tellement heureuse. Tant mieux. Oui. Je suis content pour toi. Oui. Et dis-moi une chose. Vous comptez vous marier Oh quand, là, vous le a savez? priori, c'est pas demain la veille. Parce que... Il faut que je te dise quelque chose qui va pas te plaire. En fait, il est fiancé à une autre. Non. C'est une blague. Non. Je ne peux pas laisser faire ça. Je vais aller lui parler, il va Non, comprendre. non, c'est pas la peine. Reste ici, il va les annuler, les fiançailles. Tu es certaine qu'il n'est pas en train de te mener en bateau? Et j'en suis certaine, parce que je l'aime et qu'il m'aime lui aussi. Alors tu vas devenir la maîtresse de cette magnifique demeure. Oui, mais ça ne compte pas pour moi. Tout ce que je veux, c'est vivre avec lui. Et même si c'est dans un clapier à lapin, je serai heureuse. Ah oui? Alors il faut qu'on fête ton bonheur en dansant un peu. Avec plaisir. Tu veux que je te dise? Je vois le bonheur briller au fond de tes yeux. C'est si beau. Oui, je suis tellement heureuse. Entrez, Fritzer, je vous en prie. Donne Fritzer. Pardon, je m'en veux de vous interrompre, mais il faudrait que je parle à votre fille. Allez-y, je vous écoute. Loin de moi l'idée de vous offenser, Eduardo, mais il est très important que je lui parle en privé si ça ne vous dérange pas. Très bien. Puisqu'apparemment je suis trop, je vous laisse vous parler dans le blanc des yeux. Merci Entrez. beaucoup, merci. Une seconde. Avant de vous quitter, j'aimerais... Oui? Serrer mon futur gendre dans mes bras. Ah, papa! Quoi?
Je n'ai pas le droit de féliciter l'élu de ton cœur? Si, j'espère que vous ne m'en voulez pas, Don Fritzer. J'ai tout dit à mon père, mais il sait tenir sa langue. Désolée. Bien sûr que je sais tenir ma langue. Faites-moi confiance. Mais attention. Prenez garde de ne pas faire souffrir ma petite fille. Parce que si vous lui faites le moindre mal, je ne réponds plus de rien. J'ai été assez clair. Ouais. Je vous charrie. C'est pour rien. Faites pas cette tête, je plaisante. N'ayez crainte, Flore m'a dit que vous étiez un homme bon et que vous feriez tout pour la rendre heureuse. C'est pas vrai? Hein? Si, c'est vrai. Tant mieux. Bien. Je vous laisse discuter tous les deux. Mais n'en profitez pas, hein? Non. Ah, au fait, j'allais oublier. Dites donc, c'est idiot, mais... j'aimerais beaucoup que vous appeliez votre premier fils Eduardo. Oh, papa, ne mets pas la charrue avant les bœufs, ça va On pas. ne sait jamais. De nos jours, les choses arrivent tellement vite. Et puis, c'est pas forcément le genre de choses qu'on prévoit. T'imagines, papa? Mais vous savez, avoir un enfant, c'est comme si vous touchiez le soleil du bout des doigts. Au fond, c'est ce qui peut vous arriver de plus beau dans la vie. Un enfant. Vous prêchez un converti. J'en suis heureux. On se comprend tous les deux. Je vous laisse. Non, non, attendez. Non. Non, il vaut mieux que ce soit moi qui m'éclipse à la réflexion. Mais non, enfin... Si, je vous assure, le moment est mal choisi, en fait. Allez, quoi, dis-moi tout. Ça peut attendre. Vous êtes sûr, parce que... Certain. Ça attendra, rien ne presse. Excusez-moi. Il m'a fait du baisement, c'est pas divin. Si, je te l'accorde, mais il a quand même un comportement un peu étrange. Oh, mon amour. Où vais-je trouver le courage d'anéantir un bonheur si parfait? Tu fais quoi, le nain? Je jette un coup d'œil sur Internet pour mon échange culturel parce que j'ai pas envie de me retrouver à Pétaouchnok. Pour ton échange culturel? Mais tu vas pas partir avant au moins 4 ans, t'as Je largement le sais, temps. mais je préfère organiser mon départ, on Allez, sait viens jamais. plutôt me donner un coup de main. Aide-moi à mettre mes Hop là. raquettes dans le carton. Après, Tes on le raquettes descendra à la cave. Franchement, t'es fou de lâcher le tennis, tu vas le regretter. Ça m'étonnerait, j'ai bien réfléchi. Si tu le dis. Au secours! Aidez-moi, je vous en supplie, au secours! Qu'est-ce que c'est? Délivrez-moi! Au secours! Venez m'aider. Tiens bon, qu'est-ce que t'as? Ça va Je pas? veux finir avec la vie, mais je n'y arrive pas. Il est Aidez-moi! chaud, bouillant. Recule-toi, Franco, il lui faut de Aidez-moi, je l'air. vous en supplie, je ne supporte plus de vivre. Tuez-moi, Dis je pas vous ça, en voyons, prie. il est devenu zinzin. Pourquoi tu veux mourir? Je veux mourir d'amour afin de ne plus souffrir. Dis-moi pourquoi je n'y arrive pas, Franco. Qu'est-ce qu'il raconte? Maudit amour. Vous notez? Il dit s'appeler Eduardo Fazzarino. Oui, profession marin. Marine marchande. Négatif. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Cela dit, je maintiens que son visage me semble familier. Affirmatif. Oui, tiens-moi au courant. Je crois que nous marchons sur des œufs, ma chérie. Cet Eduardo pourrait causer notre perte. Tu crois qu'il peut être dangereux? Nous serons fixés quand Poncella aura du nouveau. Mais je ne lâcherai pas l'affaire avant de savoir ce que veut ce bourricot. Pourquoi il a réapparu? Vous seriez bien aimable de me payer mon dû. Ah, au moins vous ne perdez pas le nord, vous. En tout cas, j'espère en avoir pour mon argent. C'est compris, docteur? Tiens bon, Roberta et Thomas sont allés chercher le docteur. Paz, elle comprend rien à mes sentiments et j'arrive pas à lui faire comprendre. Je suis qu'un nul. Mais non, c'est pas ta faute, tu dois pas culpabiliser. Je sais, j'ai passé plus de 1000 heures chez le psy et ça m'aura servi à rien. À rien du tout. Je suis même pas capable de séduire la première fille qui me plaît. Je veux mourir. Ça va aller. Tout a une fin, même les chagrins d'amour. Le mien se terminera le jour où je serai dans ma tombe. Bon alors, il arrive ce médecin ou quoi? Voilà. Eh ben c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se Heureusement qu'il est passe pas au seuil de la encore? mort. Regarde-moi ça, c'est le petit Martin qui est malade. Je vous rappelle que je suis médecin pour les dames. Allons, Poncella, un médecin doit savoir tout soigner. Mais j'ai pas l'habitude des enfants. Ah, et c'est bien, c'est l'occasion de vous initier à la pédiatrie. Vous n'allez pas bafouer le serment d'Hippocrate. Ah. J'ai cru que le bus arriverait jamais. Moi aussi, pourvu qu'il soit pas trop tard. Mais non. Mathias! Mathias! C'est Nata, Mathias! Non, il est parti, ça y est, tout est fini.
parfait, laisse tomber. Si ça se trouve, il est déjà à l'aéroport. Eh ben, c'est là-bas qu'il faut aller. T'as raison, viens. Attends, il te reste de l'argent? Non, j'ai plus rien. Et toi? Non, je suis à sec aussi. Cette fois-ci, on l'a perdu pour toujours. Où est Amalia encore? C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Je suis à la recherche du fiancé de Mademoiselle Delphina. Vous l'avez devant vous. Et à qui ai-je l'honneur? Pour l'instant, à une inconnue. Mais quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire, vous me considérerez comme une amie dévouée. Pim, poum, pim, poum, pim. Échec et mat. Ah, combien de temps vais-je encore devoir attendre cet imbécile? Ah, te voilà enfin. Greta m'a dit que tu me cherchais. En effet, oui. Raconte-moi ta journée. Tu n'as pas eu de problème avec la voiture? Delphina, je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Je suis crevé et j'ai encore plein de trucs à faire. Alors... Est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu vas rester ici, c'est compris? Pourquoi? Parce que je suis la maîtresse de maison. Et que c'est un ordre. Alors, dis-moi tout. Comment s'est passée ta journée avec Gigi? Elle a pas l'air d'avoir inventé l'eau tiède. Au contraire, elle est plutôt futée. Elle a capté que si tu t'en prenais à elle, c'était pas simplement parce que tu étais la maîtresse de maison. Oh, c'est vrai? C'est pourquoi alors? Elle a très bien compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Non. Dis donc, c'est une véritable lumière. Tout le monde a l'air très gentil dans cette famille. La seule qui ne me revienne pas, c'est celle qui dit avoir été l'amie de ta mère. Personne ne l'aime ici. Ah non? En tout cas, méfie-toi de cette femme, elle ment. Pourquoi tu dis ça? C'était pas une amie de maman? Ah, avec l'amnésie, tu te souviens plus d'elle? Non, je ne me souviens plus de rien. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai une grande nouvelle à t'apprendre, Pedro. Sans blague? Sans blague. Il faut que tu me félicites. Parce que Federico et moi, nous allons avoir un enfant. Ça ne va pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Le pauvre chéri, il est sous le coup de l'émotion. Papa, je vais être papa. Bon, j'ai rempli la tâche qui m'était assignée. Je vais donc vous laisser. Papa, maman, mamie. Mamie, moi, tenez, au revoir. Au plaisir. Trop fort. Oh, il a cru que personne verrait que ça nous faisait marrer.